Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Comme cette pluie qui redonne vie et bonheur, il y a des endroits où cette eau ravive au maximum, d'autres moins et certains pas du tout. Ainsi cette eau venant du ciel et ce ciel de Dieu, cette lumière divine ne peut être comprise et encore moins traduite dans ce bien sombre récepteur, la mort du cœur. Le message de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le même et restera le même. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à Radio Al-Bayan et merci surtout à Baraki Sabamba qui nous a permis de nous familiariser avec les horaires de prière, nous permettant de nous acquitter de nos prières canoniques obligatoires dans le temps par le truchement de la rubrique La Salat à l'heure. Que dire à nos chers imams Issouf Traoré, Massamba Touré et Saïd Konaté, sinon que leur traduit notre vive émotion pour avoir été édifié sur la Sunna par le truchement du verset du hadith du jour. Témoignage, c'est maintenant avec El Hadj Diabaté Foussini. Témoignage. Témoignage, manifestation divine, expérience inédite, conversion et repentance, cheminement au cœur de l'émission Témoignage. Témoignage. Une production et animation de El Hadj Diabaté Foussini. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la louange soit rendue à l'Éternel des cieux, Allah Azzawajal, maître du déterminisme universel et détenteur de toute majesté suprême. Puisse-t-il accorder l'abondance de sa grâce et de sa miséricorde au luminaire des mondes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'intercesseur triomphal aux gradations inégalées et inégalables. Très heureux une fois de plus de vous retrouver dans le cadre de ces échanges, de partage, de témoignages en vue de l'édification de notre foi. Que dire sinon vous adressez la salutation des habitants du paradis, une salutation qui transcende toute barrière linguistique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Prise de son et mixage assuré par Adam Komara Idriss. Derrière cette voix, votre serviteur Diabaté Foussini pour un hommage vibrant qui sera ici rendu à notre frère El Hadj Diabaté Mohamed. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les voies de l'Éternel sont insondables. Amadou Ampateba dira que les desseins de Dieu sont impénétrables. Que de faits, que de circonstances, que de situations, que d'événements heureux ou malheureux à travers lesquels Dieu nous enseigne pourtant chaque jour et à chaque instant des faits qui nous interpellent, qui interpellent notre raison et par-delà elle, notre cœur, notre conscience. Comment devant tant de signes, devant tant d'évidences qui nous rappellent l'évidence absolue, l'homme arrive-t-il à s'oublier? Comment devant l'insignifiance et la petitesse de la vie,
L'homme se laisse prendre en otage par la fureur de ses passions et sa soif démesurée pour la dunya. Que de fois pour des intérêts passagers, égoïstes et éphémères, nous égratignions les principes divins au nom d'une compromission qui en réalité ne fait que nous révéler la superficialité de notre foi. Que de fois Dieu n'est mis aux oubliettes, l'homme oubliant que tout ce qu'il fait n'a de sens et de dignité que par rapport à Dieu lui-même. Je ne cesse de me poser tant de questions devant la faiblesse de l'homme à s'oublier pour si peu. Le témoignage du jour est encore là, véritable laboratoire, comme un miroir pour l'œil de notre conscience, à travers lesquels chacun de nous doit réaliser l'absolue certitude, la mort qui doit l'inviter à mépriser son insignifiance pour aspirer à des valeurs profondes, valeurs de communion sublime avec le maître du déterminisme universel, Allah Azzawajal, Yazal Jalali wal Ikram, Allahu Akbar. Vendredi 29 mai 2011, je venais de recevoir la terrible nouvelle du rappel à Allah des militants et combattants chevronnés dans le sentier d'Allah, l'imam Balo Ousmane de la mosquée des cités techniques. Le dimanche 1er mai 2011, jour de la fête du travail, alors que la Côte d'Ivoire sortait timidement de sa longue et douloureuse crise, la communauté musulmane est sortie dans la spontanéité pour rendre hommage à l'homme à travers des invocations, la lecture du Saint-Coran. C'est au cours de cette assise où fusaient les témoignages pour magnifier la grandeur de l'homme que j'ai reçu un appel téléphonique de la part d'une petite sœur. Elle me rappelait qu'un ami et frère à moi avait été hospitalisé au CHU de Treichville. À la fin de la cérémonie, j'ai dû poursuivre mon chemin sur le CHU. J'ai trouvé là en urgence un frère hospitalisé depuis 4 jours. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le reste se passe comme un film. Elhaj Sanogo Mamadou. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ce grand jour, ce jour que je ne suis pas prêt à oublier, je pense, le dimanche 1er mai 2011. Pour nous, on allait juste voir un malade qui ne se portait pas, on allait un peu rigoler, dire qu'il y a longtemps, échanger avec lui un peu, et puis souhaiter bonne guérison, et puis prendre la route, et puis se donner rendez-vous pour un autre jour. C'était en tout cas ça, dans notre esprit, quand nous avons pris la route du CHU pour aller lui rendre visite. On a vu quelqu'un qui était un peu agité, et il tournait dans tous les sens, pour pas savoir comment l'image était dure, difficile. Ce monsieur, je l'ai toujours vu heureux. Je l'ai toujours vu vivant. Je l'ai toujours vu en train de bouger. Et je le vois couché. L'autre chose qui a marqué, c'est que quand je me suis approché de son lit, je l'ai entendu dire, parce que quand il tournait, il disait « La ilaha illallah, la ilaha illallah ». La ilaha illallah. Et c'était ça qu'il avait en bouche. Quand il m'a vu, il a dit Oustaz, Allahu Akbar. Il a continué La ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. C'est une image qui va toujours me rester dans ma tête. Voir ce monsieur en train de souffrir, mais n'a pas oublié Dieu. Même sur son lit de mort, il adorait encore Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Il reconnaissait dans cette maladie difficile que Allah est le seul, l'unique digne d'adoration. Et c'était ça qui était sur ses lèvres tout le temps que nous avons passé avec lui. On était venu et il n'avait pas vu Elhaj Diabaté Fousseni. J'ai demandé à Elhaj Diabaté Fousseni, il dit positionne, il faut qu'il te voie. Je pense que tel qu'il m'a vu, je pense que s'il te voit, ça lui fera encore plus de bien. Et quand Diabaté s'est approché de lui, il s'est bien positionné. Quand il a vu Diabaté Allah, c'était extraordinaire. Il a encore dit Allahu Akbar, répéter le takbir, répéter encore le takbir.
Et il nous a demandé de le relever. Il a été relevé. Après, il a essayé de respirer un peu. Il a demandé de le recoucher, qu'il veut se recoucher, qu'il est fatigué. Et donc El Hadj Diabaté Fousseyni a demandé qu'on lui envoie le Coran. Comme c'était quelqu'un qui aimait Dieu, il allait lire quelques versets du Coran pour l'apaiser. Non loin de sa tête, il a ouvert le Coran, il a commencé à réciter le Coran. Et ce qu'on a observé qui était extraordinaire, un monsieur qu'on a trouvé agité, il a commencé à s'apaiser. Il a commencé à se tranquilliser. Il a commencé à ne plus trop bouger. Et on le sentait toujours en train de réciter le takbir et le la ilaha illallah. Et tout doucement, il s'est tranquillisé. Et c'est en ce moment-là, il a demandé encore qu'on le relève. En ce moment, on sentait comme si qu'il partait. Sa femme même est rentrée dans la salle. Quand elle a vu son regard, elle a paniqué. Elle a paniqué, elle a commencé à pleurer, elle est sortie, elle a commencé à pleurer. Elle est venue à son pied, elle a touché son pied, elle n'était pas tranquille. Après, elle est ressortie, elle est s'asseoir dehors. Et de dehors, c'est moi qu'elle voyait. Mais je faisais comme s'il n'y avait rien, je le regardais, on l'a reposé. Et puis, il était devenu tout calme. Il respirait. J'ai touché ses pieds. Et là, j'ai touché son pied aussi. On a senti en ce moment-là qu'il partait. Parce que son pied était glacé. Mais, toujours on avait espoir. On avait espoir qu'un miracle pourrait se produire. On avait espoir que ce n'était pas pour aujourd'hui. Ce 1er mai, que notre ami allait nous quitter. Que notre ami allait passer de l'autre côté du rideau. Et à la prière de Zour, nous sommes allés prier. Nous sommes revenus. Il dormait tranquillement, il n'était plus agité. Et c'est en ce moment-là que l'imam de sa mosquée, l'imam principal de sa mosquée est arrivé. Et il était là. On avait voulu qu'il ait au moins quelqu'un si quelque chose se passait. Parce que dans notre tête, même si on repoussait cette réalité-là, on se disait que quelque chose se passait et quelque chose allait se passer. Et lorsque l'imam est venu, on avait d'autres courses à faire. On a demandé à quitter les lieux et à revenir le lendemain. Ce dimanche 1er mai 2011, nous venions de partir du CHU de Treichville lorsque nous avions été rappelés pour nous annoncer le décès de celui-là même que nous venions de voir. 5 minutes seulement après que nous lui avons donné d'eau, que les voies de l'Éternel sont insondables. Chaque jour dans les hôpitaux, les cliniques et même les domiciles, ce sont de vieilles personnes, des jeunes, mais aussi des enfants qui s'engagent dans leur dernier voyage et leur dernier sommeil. Ces départs nous laissent parfois insensibles parce que ceux qui y vont sont loin et très loin de notre cœur et de notre sang. Mais bien des fois, ce sont des cris de douleur qui viennent déchirer le voile du silence, de fortes douleurs et émotions qui naissent de l'amour, l'affection et la compassion qui nous liaient à ceux qui sont partis. Comment décrire ce qui me liait à mon frère El Hadj Diabaté Mohamed? Souvenez-vous, il y a 1 an ou 2 ans de cela, sur les antennes de la radio, je rendais hommage à toutes les personnes qui m'avaient été fidèles au cours de l'année écoulée. El Hadj Diabaté Mohamed venait en tête de liste. Une auditrice m'avait même appelé pour me dire qu'elle était si jalouse du service incommensurable qu'il me rendait et à travers moi à la communauté musulmane. Et ce dimanche 1er mai 2011, je découvrais là un frère si solide, mitraillé par le mal physique. L'homme avait été opéré à la fois de 2 hernies. Ce même jour, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, dans leur assaut final, arrivaient à Abidjan. Il fut prié de regagner son domicile pour des raisons sécuritaires. Les jours qui vont suivre, le médecin ayant réalisé l'opération sera injoignable. Il lui faudra alors recourir à des voies parallèles pour le suivi. Conséquence, une rechute qui le conduira aux urgences chirurgicales et qui lui sera fatale.
4 litres d'eau au total aspirés de son foie, accompagnés de douleurs terribles. Mais le prétexte en vérité était trouvé pour préparer la visite de l'ange de la mort. Le départ d'un homme aussi exceptionnel ne peut que s'accompagner avec des torrents de pleurs. Difficile d'accepter le fait accompli, quand bien même on y est préparé et qu'on sait que la mort est irréversible, inhérente en la vie de chacun de nous. L'imam Ma'arouf, El Hadj Touré, El Hadj Sanogo Mamadou, El Hadj Morissina, le père du frère Koné Youssouf Choukri, paix à son âme, et El Hadj Kouan Olivier Mohamed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Les dernières heures de la vie de El Hadj Diabaté Mohamed, vraiment c'était des heures de piété, parce que El Hadj Diabaté ne cessait pas de réciter la kalma et également Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pendant ces dernières heures, quand je suis arrivé, il m'a fait face. Mais quand l'âme voulait quitter en lui, il m'a donné d'eau. On était deux assis auprès de lui, puisque sa femme et ses enfants étaient allés prier. Il y avait un ami de son fils, qui est Ali Ouattara, qui était à côté de moi, mais Dieu l'a endormi. Au moment fatidique où Dieu va arracher l'âme de El Hadj Diabaté, il m'a fixé, il m'a regardé, il a remué la tête comme ça, et il m'a donné d'eau. En ce moment, bon, avec le peu de connaissances qu'on a, moi-même j'ai vu que c'était les dernières heures. Parce qu'il a roqué un coup, et il m'a donné d'eau, il a fait face à la Qibla, en récitant toujours la kalma, et cela m'a inspiré un peu le verset qui a dit Inna allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. C'est-à-dire El Hadj voyait déjà où Dieu a déjà réservé pour lui dans la tombe la vie intermédiaire et l'au-delà. Nous, c'est notre intention qu'Allah le fasse pour lui, Inch'Allah. Que Dieu fasse qu'il repose en paix, Inch'Allah. Diabaté, nous sommes partis le voir 3 fois successivement. Vendredi soir, nous sommes partis à 3. Et le samedi, nous sommes partis à 4 avec l'imam Keïta à 18h. Et on fait 30 minutes et on retourne à la maison. Et le dimanche, près de la cérémonie, nous avons décidé d'aller voir El Hadj Diabaté. Nous sommes allés trouver son fils auprès de lui, qui avait déjà soupçonné que son père est décédé. Il ne savait pas comment manifester. Dès qu'il nous a vus entrer, il dit « On dirait que mon père n'est plus là ». Et j'ai constaté, j'ai dit « Mais qui t'a dit ça? Il faudrait qu'on appelle un médecin pour nous relater ça, sinon tu n'as aucune notion de ça ». Je suis venu voir l'imam et bon, j'ai dit « Fais un signe ». Mais lui, il savait déjà parce que c'est avec lui. Elle a décédé. Bon, on ne voulait pas que madame sache comme ça. Les médecins sont venus, ils nous ont dit que c'était la volonté de Dieu. On ne pouvait pas faire autrement et bon, nous avons fait les courses et puis envoyé le corps à la morgue. Moi, je l'ai connu aussi à la même période que le président, quand notre fils était souffrant dans un hôpital, le petit Choukri. Depuis là, honnêtement, on s'est aimé, on se fréquente. Honnêtement, c'est un monsieur, franchement dit, il était beaucoup discret. Le social qu'il faisait, il faut donner avec la main droite sans que la main gauche ne sache. Et c'est ce qu'il faisait. C'est difficile de parler de quelqu'un qu'on a connu, de quelqu'un qui nous a aimés, de quelqu'un avec qui on a partagé en peu de temps beaucoup de choses. J'ai connu El Hadj Diabaté Mohamed ici à la radio Al Bayan. Il venait chaque soir chercher Diabaté après son temps d'antenne pour le ramener à la maison.
Et puis, les choses sont parties comme ça. Comme si on se connaît depuis 10 ans. On a sympathisé. Nous, la CIRA, la cellule islamique de réflexion et d'action, l'a sollicité dans le cadre de l'organisation des Salah Muslim Awards, qui est un cadre de célébration de l'excellence au niveau de la communauté musulmane, donc qui est organisé chaque année. Et donc pour la première édition, nous avons sollicité El Hadj Diabaté Mohamed pour nous aider dans le cadre du protocole, puisque nous savions qu'il excellait dans le cadre des arts martiaux. Et donc nous l'avons sollicité pour qu'il puisse venir assurer la sécurité et le protocole. Et comme je l'ai dit, c'est avec spontanéité qu'il est venu et il nous a fait un travail propre. Pour ce travail-là, qu'il a fait au nom de l'amitié et principalement au nom de Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse lui donner les récompenses là où il se trouve. C'est à l'issue de la maladie de mon fils que j'ai connu Diabaté Mohamed. Parce que mon fils partait faire des zikrs chez lui là-bas. Il invitait les gens les jeudis et les dimanches pour aller faire des zikrs chez lui à la maison. Et tant qu'il ne voyait pas mon fils vraiment, le zikr ne commençait pas. Donc voilà comment j'ai connu Alain Diabaté. Mais Dieu faisant, vraiment depuis que je l'ai connu à travers mon fils, nous nous sommes aimés à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sa façon de faire, automatiquement ça m'a capté. Peut-être que c'est la même chose aussi qu'il a eu aussi de mon côté, je ne sais pas. Mais je pense que c'est à cause d'Allah que nous nous sommes connus. Et vraiment, Alain Diabaté, les mots me manquent. Parce que vraiment, je n'ose pas dire qu'il était saint, peut-être c'est trop dit. Mais vraiment, je pense à mon homme la vie, qu'il avait une piété extraordinaire. Il ne blaguait pas avec l'islam. Même quand tu vas chez lui à la maison, tout de suite, tu es frappé, tu sais déjà que c'est un musulman. Parce que la maison te montre déjà qu'il est musulman. La preuve en est que sa fille est toujours voilée. Ça, c'est déjà un signe palpable. Les 3 ans qu'on a menés ensemble, c'est comme si c'était 10 ans qu'on s'était connus. Parce que vraiment, c'était un homme extraordinaire, un homme vivable, un homme social, qui fait beaucoup de sacrifices et beaucoup de bien. Le jour de sa mort, c'était un dimanche. Nous étions allés à une cérémonie de 7e jour avec nos amis parce qu'on a un club, une association islamique, vraiment qui est composée de rien que de responsables. Et Diabaté, il en fait partie. Alors quand on est quitté là-bas, on est arrivé à la maison chez moi, j'étais assis comme ça, et puis quelque chose m'a pris comme ça. J'ai dit non, j'ai envie d'aller voir Diabaté. Et Aladji Touré m'a dit, bon, si tu es prêt, on y va. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. On a d'autres frères qui étaient sortis aussi aller à un baptême. Automatiquement, je les ai appelés. J'ai dit, bon, voilà, moi j'ai pris la décision, on doit aller voir Diabaté. Ils disent, bon, il n'y a pas de problème, on arrive. Et ils sont venus. Quand ils sont arrivés, on a pris nos véhicules. Puis bon, on a pris la route pour aller voir Diabaté. Et à la mer de Choukri, il y avait une place dans ma voiture. Elle dit qu'elle veut partir aussi. Bon, il n'y a pas de problème, elle est montée. Et chemin faisant, elle s'est rappelée, elle dit, ah, attention, Diabaté, il aime beaucoup le kokobara là. Donc elle allait l'acheter. Quand elle venait pour monter dans la voiture, elle était un peu hésitante en tout cas, sincèrement. Elle était hésitante, il faut le dire. En même temps, il y a son oncle qui dit non, lui aussi il a envie de voir Diabaté, mais comme il n'a pas vu, il voudrait partir avec nous. Elle a dit bon, c'est ainsi. Elle les laisse. Le lendemain, elle va partir. Effectivement, on a pris le kokobara. On est allé. La première voiture nous a dévancé. Quand on est arrivé à la rentrée de l'hôpital, ceux qui m'ont dévancé, ils m'ont appelé, ils disent, ah, mais Allah, tu es où? J'ai dit non, je suis toujours à la rentrée. Ils disent que Diabaté, c'est fini. J'ai dit, c'est pas possible. Bon, Allah avait fait son travail. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile parce que je peux me dire que ça faisait mon deuxième choc, moins de 3 ans. Vraiment, c'était terrible pour moi. Imaginez-vous, quelqu'un que vous venez de connaître, grâce à votre fils et à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes connu. Et c'est sur le chemin de Dieu. Vous travaillez et vous pensez à la personne comme ça. Subitement, vous partez voir, on te dit que la personne est décédée. Vous voyez le choc que ça fait. C'est vrai, tous les jours je partais à l'hôpital. Tous les jours j'étais là-bas. Mais ce jour-là, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Mais j'ai dit que c'est la volonté de Dieu. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait est normal. Il sait pourquoi il a pris. Il a ses raisons. Et nous acceptons les raisons d'Allah subhanahu wa ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Quand Diabaté Foussine m'a appelé, après tous les bambans, bon, il m'a annoncé que vraiment, mon vieux père, je peux dire mon papa, parce que lui m'appelait mon fils, il dit mon papa, moi et mon épouse, c'est seulement on était allé à la Mecque avec lui, on est revenu ensemble, on a tout fait ensemble. Et quand il nous a annoncé que vraiment il est décédé, ça m'a tellement dépassé et bouleversé. Vraiment, je n'ai pas cru à ça. D'abord, je lui ai redemandé encore et puis il m'a répété encore les mêmes paroles. Quand je suis rentré à la maison, parce que lui avec ma femme, je s'aimais beaucoup, beaucoup. Il a expliqué ça à ma femme m'a fait toute la nuit, elle était en train de pleurer. Elle m'a demandé vraiment, il est parti dans quelle situation. Il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Diabaté Foussé m'a dit vraiment, ils étaient là-bas. Il a récité calme jusqu'à... Et puis là, il a pris son âme. Elle était très contente. Elle était très joyeuse. Elle dit vraiment qu'à la face que nous aussi on termine comme lui. Parce que tout ce mouvement de ce bas monde de la vie, le vrai important, c'est comment tous on va mourir avec la calme. Donc ça l'a fait mal pour le temps qu'elle a passé à lui, mais au fait qu'elle a attendu qu'il a récité la calme avant de décéder, elle est très contente. Ça l'a fait beaucoup plaisir. Qu'Allah facilite pour tout le monde. Pour des raisons sécuritaires, l'on a demandé à El Hadj Diabaté Mohamed de regagner son domicile. La vie est sacrée et il ne faut pas prendre le risque, n'est-ce pas? Il faut bien s'activer à la protéger et la sauvegarder. Et pourtant, cette mesure sécuritaire n'a fait qu'abîmer la santé de l'homme et le conduire vers ce pourquoi il avait été libéré, la mort. La mort dont vous vous enfuyez vous atteindra certainement. Qui de nous, de là où nous sommes, est capable de retarder l'heure une fois que le Seigneur, dans son infinie bonté et magnificence, l'aura décrété? Et pourtant, nous remettons toujours à demain notre volonté d'adoration et de soumission au Seigneur. Nous avons vu un frère ce jour-là se tordre de douleur, mais sur la langue qui, il n'y avait que des paroles de glorification. Quand je le voyais là couché, ce maître d'arts martiaux, je disais à mon frère Ismaïl, si Diabaté Mohamed était un homme belliqueux et son ennemi venait à passer par là lui demandant de se relever pour se battre, en serait-il capable? Et c'est cela à la fin de toute vie, une insignifiance insignifiée. Un jour elle te lâchera ta force, ton énergie, ta vigueur, ta santé, ta vie. Tu ne seras plus là ce jour-là pour frapper ta poitrine et demander à qui de droit, tu sais à qui tu as affaire. El Hadj Diabaté Mohamed m'avait informé de son hospitalisation. Mais le choc du décès de l'imam Balo Ousmane Rahimahullah m'avait fait oublier ma promesse de venir le rendre visite à l'hôpital. Ce dimanche 1er mai 2011, je serais reparti à la maison si Dieu n'avait pas voulu que ma petite sœur m'appelle. Peut-être aussi que je ne serais pas parti si mon frère Ismaïl n'était pas véhiculé et s'il ne s'était pas proposé de nous y conduire. Mais lui aussi a fini par remercier le Seigneur ce jour-là d'avoir été témoin de l'histoire. Voyez-vous combien de fois la main de Dieu se trouve dans tout ce qui nous arrive dans la vie, que les voies de l'Éternel sont insondables. Allahu Akbar. Diabagaté Ismaïl. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wa salatu ala rasulillah. C'était un événement qui m'a marqué parce que je me souviens encore ce jour-là, le dimanche, nous étions à la cérémonie de sacrifice de l'imam Balou. Et pendant la cérémonie, El Hadj Diabaté Foussine m'a interpellé en me disant que le frère Diabaté Mohamed était malade et hospitalisé au sud de Treichville. Alors il a souhaité qu'on lui rende visite. Ça a été des moments émouvants parce que on venait juste de sortir de la situation de la crise post-électorale. Et quand on a vu le frère couché dans son lit, du coup moi je ne l'ai pas reconnu. Parce que
la situation dans laquelle il était, on ne peut pas la souhaiter à quelqu'un. Mais en même temps, on s'est réjoui parce que dès qu'il nous a aperçus, ce sont les noms d'Allah qui sont sortis de sa bouche. Et ensuite, c'est la kalimatu shahada. Donc la tristesse a fait tout de suite place à un sentiment de réconfort et un sentiment de joie. Le peu de moments que nous avons passé avec lui nous a édifiés parce que on ressort grandi de ce genre de situation. Aller rendre visite à un frère, à peine vous le quittez, on vous appelle pour vous dire qu'il a rendu l'âme. Automatiquement on se dit, ben tiens, et si on n'avait pas été voir le frère, certainement qu'on ne se serait jamais vu. Et il nous revient incessamment l'idée que chaque chose en son temps et à son temps. Oui, chaque chose en son temps, parce que dans la vie, on a tendance à reporter parfois les choses les plus importantes, sans savoir qu'elles sont importantes pour nous. Mais il y a ces petits faits qui ne se produisent pas tous les jours, qui nous font comprendre que quand on a la possibilité de s'acquitter d'un certain nombre de devoirs, il faut le faire pendant qu'on a le temps. Parce qu'en réalité, le temps ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Et autant profiter du peu de temps que nous avons pour nous acquitter des devoirs qui sont les nôtres. Notre devoir, effectivement, ce jour-là, après avoir appris la maladie du frère, était de nous rendre à son chevet et lui témoigner donc notre réconfort et notre compassion pour l'épreuve qu'il traversait. Nous ne savions pas au moment où nous avions l'information que c'était la dernière visite que nous rendions à ce frère. Et la leçon que je retire en second de cet état de fait, c'est que vous allez rendre visite à un malade qui décède quelques minutes après. Et pendant que vous êtes là, assis à côté de lui, le malade agonisant, vous ne vous rendez même pas compte que l'ange de la mort, en ce moment précis, est là avec vous, à côté de vous, sans que vous ne puissiez sentir sa présence. C'est une image ou alors une scène que chacun de nous vivra à un moment donné de sa vie. Et c'est une interpellation. J'en parle encore, la gorge nouée, parce que Mohamed était quelqu'un de bien, à plusieurs niveaux, sympathique, accueillant, toujours jovial, toujours gai. Si vous connaissez Mohamed aujourd'hui pour la première fois, au bout de 2 minutes, vous avez l'impression que vous connaissez depuis une éternité. Alors la perte de ce frère-là, ça a été un coup dur pour nous parce que jusqu'à présent, on s'est dit, si on avait reporté cette visite, qu'est-ce qui se serait passé? On n'allait jamais se revoir. Alors cela m'interpelle et puis me permet d'interpeller chacun et chacune de nous pour dire qu'en fait, il n'y a que l'instant que nous vivons qui nous appartient. L'avenir n'est pas entre nos mains, alors il appartient à chacun de profiter de la meilleure des façons, en tout cas qu'il soit, du peu de moments dont il dispose et de faire en sorte que ce peu de moments-là soit occupé de façon saine. Et quand je me sens à la fois réconforté après avoir vécu cet événement, et je prie Allah afin qu'il ait pitié de frère Mohamed Diabaté, qu'il lui accorde sa grâce et sa miséricorde, qu'il lui pardonne ses péchés et qu'il fasse que le paradis Firdaus soit sa dernière demeure. Ensuite, j'ai une pensée pour ses enfants. J'ai vu son fils qui pleurait, qui à peine tenait. C'est difficile, c'est des épreuves de la vie et la vie est faite d'épreuves. À ses enfants, je leur adresse toutes mes condoléances ainsi qu'à sa femme. Et vraiment qu'Allah ait pitié de notre frère Mohamed. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous avez entendu parler du frère Koné Youssouf Choukri. Je n'ai connu ce jeune pieux qu'Allah fasse que cela soit ainsi, que grâce à El Hadj Diabaté Mohamed, Rahimahullah, l'homme avait ce grand tact. Partout où en ville, il remarquait que des auditeurs m'aimaient sincèrement, il organisait toujours des visites surprises.
Il passait me chercher pour me mettre en contact avec ces personnes. Tout comme par lui, des associations et communautés parvenaient à mettre la main sur moi pour prononcer des conférences islamiques. Je m'en plaignais même parfois à cause de mon manque de disponibilité, mais il me disait toujours, tu sais, il est très difficile de résister quand il s'agit d'Allah. Allahu Akbar. Je n'oublierai pas que de toutes ces années passées à Koumassi, Elhadj Diabaté Mohamed s'était engagé à venir me chercher en voiture tous les samedis soirs après mon service. Et cela, il l'a fait jusqu'à ce que je parte de ce quartier. Et comme il le disait, c'était sa manière à lui de se rendre au service de la radio nationale islamique Al-Bayan. Un jour, il s'était endormi et se réveilla aux environs de minuit. Lorsqu'il m'appela, j'étais sur le point d'emprunter un taxi, mais il avait refusé. Et ce jour-là, il vint me chercher avec son épouse et ses enfants. Mes larmes étaient si proches lorsque je l'ai vu. Quel don de soi! Elhadj Diabaté Mohamed pourtant partait garer la voiture dans un commissariat et marchait pour se rendre à la maison. Allahu Akbar, quel don de soi! Elhadj Diabaté Mohamed savait que j'aimais un plat et pendant toutes ces années passées à Koumassi, il m'en faisait parvenir tous les jeudis nuit. Toujours là quand j'avais la moindre activité pour me transporter. Je n'oublierai pas non plus sa disponibilité à conduire ma propre mère à l'hôpital pendant son séjour ici à Abidjan pour cause de maladie. Je dis ma mère et non notre mère, car si proches l'un de l'autre, jamais les gens n'ont su que Elhadj Diabaté Mohamed et moi n'étions pas de la même famille. Nous avions eu en commun le nom Diabaté et le rapprochement qui faisait penser aux autres que nous étions issus du même sang, et cela au nom de la fraternité islamique. Mais ce sens de disponibilité légendaire, de don de soi et de l'amour pur et sincère des hommes de Dieu est ce qui faisait la particularité et la force de Elhadj Diabaté Mohamed. Il était presque le fidèle de toutes les mosquées d'Abidjan. Elhadj Sanogo Mamadou, Elhadj Touré, Elhadj Koné, Elhadj Kouman Olivier Mohamed et l'imam Marouf. L'homme qui a prié sur le corps de Elhadj Diabaté Mohamed. Là encore, la main de Dieu était au rendez-vous. J'ai vu en la personne de Elhadj Diabaté Mohamed d'abord quelqu'un de disponible. Il était disponible. Tu pouvais l'appeler à n'importe quelle heure. Il est comme s'il ne faisait rien. Pourtant, dans son entreprise, il est un maillon essentiel du système. Mais pour la cause de Dieu, il était prêt. Il était tout le temps heureux. C'était la joie de vivre. Tu sentais, je ne l'ai jamais vu triste. Toujours en train de parler avec assez de passion. Quand il parle de Dieu, quand il parle de la radio, quelqu'un qui aimait les hommes de Dieu. Quelqu'un qui aimait les gens qui travaillaient sur le chemin de Dieu. Et c'est comme ça qu'il m'a aimé. Le message de Sallallahu l'a dit dans le hadith, le jour où chacun sortira de sa tombe, où nous allons nous retrouver sur la place publique, qu'il aura une catégorie de personnes qui sera sur l'homme de Dieu. Et parmi ces 7 catégories-là, le prophète Sallallahu nous a dit qu'il y aura 2 personnes qui se seront aimées pour Dieu. Et vraiment, je pense que, sincèrement, Elhadj Diabaté est du nombre de ces gens-là. Parce qu'on ne faisait rien pour lui, c'est lui toujours qui était à notre côté, disponible, toujours à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse lui accorder les mérites de toutes ces actions-là. Le jour qu'on a interné au CHU, j'étais avec lui, c'est moi qui l'envoyais pratiquement tous les jours à l'hôpital. Quand on lui a placé la sonde, automatiquement, quand le médecin a fini, il m'a appelé, je suis venu. Il dit, mais comment je fais pour prier? Parce que je sens que je suis sale. Allah. Il dit, tu peux demander à l'imam pour moi. J'ai appelé l'imam qui était en même temps. Je lui ai demandé, j'ai dit, ah, voilà le problème de Diabaté. C'est là l'imam m'a dit, bon, moi-même je ferai tout pour venir voir Diabaté. Effectivement, l'imam est venu, on est allé ensemble à l'hôpital, on a pris l'imam, on a laissé l'imam auprès de lui. Il a attrapé la main de l'imam, il a mis sur sa poitrine, il dit, l'imam prie pour moi. L'imam a prié pour lui. Maintenant, il a demandé, il dit, mais ma situation, l'imam a dit, non, il n'y a pas de problème. Dieu connaît ton cœur. Tu peux prier la position que tu as, il n'y a pas de problème, tu peux faire ta prière.
Il a remercié l'imam. Ce jour-là aussi, ça nous a beaucoup marqué. On a quitté l'hôpital, on n'a même pas pu de revoir Diabaté. C'était l'ami des imams. Vraiment, il côtoyait presque tous les imams de la commune. Et les imams peuvent mieux parler du Diabaté plus que nous. Parce que vraiment, entre lui et les imams, il n'y a pas de secret, comme on le dit. Oui, en ce moment précis, depuis vendredi, il ne cessait pas de m'appeler, de dire à sa femme de m'appeler qu'il a besoin de me voir. Vous savez, vendredi est très chargé pour nous. Je n'ai pas pu aller vendredi. Samedi non plus. C'est dimanche que j'ai pu aller. Puisque dimanche matin encore, sa femme m'a appelé. Ah, imam, ton ami demande après toi. Maintenant, j'ai dit d'accord. Je vais faire le programme, aller prier 13 heures là-bas. Il n'avait pas d'amis si ce n'est pas les hommes de Dieu. Même à son service, ses patrons témoignaient le jour-là. Également, il y a un maître coranique qui est venu d'Anyama qui a témoigné, qui c'est là, Diabaté Mohamed, qui a construit son école. Il payait courant pour ses élèves, sans que quelqu'un sache. Pareil, c'est comme ça, il fait partout, même dans les mosquées. Le ramadan passé, premier rang jusqu'au troisième rang, dans moi-même, Imam Marouf, dans ma mosquée, les nattes qui sont là et tapis, c'est le livre de la Diabaté. Et il dit, imam, quand il fait, il dit, imam, pardon, il ne faut pas me dire mon nom. On a vu beaucoup de témoignages le jour du 7e jour. Même où il pratique, comme on appelle le karaté. On dit, il a instauré la boîte de médicaments. Et il habite les plus petits ou les jeunes du club en leur payant les t-shirts pour eux. Ça dit, son côté social, c'est ça. Et puis, il est très, très discret. C'est pas qu'il a été riche, mais il s'est donné ce que Dieu a dit, quand tu donnes un peu en retour, Dieu te donne beaucoup. Moi-même qui est Imam Marouf qui est assis là, quand j'ai conférence partout bien prêche, quand je l'appelle, il faut me déposer à tel endroit. Il va me déposer, il va venir me chercher encore. Le jour du 7e jour de la Diabaté Mohamed, s'il y avait plus d'imams que ça, ou bien le jour de son enterrement, s'il y avait plus d'imams que ça, il n'a pas usurpé. Il n'a pas volé ça. On dit c'est ce qu'il a fait, c'est ça il a récolté. Le Coran nous dit mon ami la solihan fali nafsi. C'est lui qui fit un bien, il a fait pour lui-même. Et puis c'est quelqu'un, il posait beaucoup de questions en matière de religion. Il ne se dit pas il connaît puisqu'il a fait madrasa. Mais il demande, il pose question. Voilà ce qu'on vit en islam. Nos jeunes cadres, nos frères qui sont des cadres, il ne faut pas dire que tu es devenu grand, tu ne vas pas poser question. Il faut demander ce que tu ne comprends pas. Qu'Allah nous facilite la compréhension, Inch'Allah. Bon, mon vieux père Diabaté, vraiment, il a beaucoup de qualités. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a facilité, j'ai passé à la radio, il m'a beaucoup aimé, et jusqu'à il m'a appelé. Le premier jour que je l'ai vu, vraiment, il est venu derrière moi, et ce jour-là, il est venu me donner une somme. Comment je vais tout faire pour avoir mon passeport, et il va prier Dieu, alors il va faire que je vais aller à la Mecque. À partir de cela, chaque jour que Dieu fait, il m'appelle, il me dit, man, vraiment, je t'aime à cause d'Allah. Moi, je dis vraiment, vieux père, je t'aime à cause d'Allah aussi. Il me donne les rendez-vous chez lui à la maison. Il essaie de préparer. Il dit à ma maman, vraiment, je ne sais pas comment je vais dire pour elle. Elle aussi, elle m'a trop aimé. Elle va faire poisson à la braise, à checker. Et il me demande tout ce que je veux. On mange, on passe toute la journée ensemble. Et alors, subhanahu wa ta'ala, il a fait. Il m'a trop aidé. Il venait me prendre pour aller faire mes papiers. Comment je vais aller à la Mecque. Jusqu'à, alhamdulillah, rabbil alamin, à la facile, à la dernière minute. Il m'a dit que vraiment, moi aussi, je vais à la Mecque avec toi. Il dit Allahu Akbar. Je suis très très content. Il dit vraiment, quand nous aussi on te voit, on est très content aussi. Mais vraiment, arrivé à la Mecque, il faut reconnaître que tout le temps, dans la mosquée, on se croisait là-bas, on faisait tous les doigts ensemble. Ces qualités qui m'ont marqué beaucoup, il a trop aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, il me disait, vraiment, même si tu vas nous dépasser, toi avec nous, là, on est ensemble, on va accrocher ensemble.
À chaque heure, à 3 heures du matin, à 2 heures, à n'importe quelle heure tu vas à côté de la Kaaba, il est calé là-bas. On te fait doigt. Quand lui et moi, on est là, on s'est réveillé. Il dit, ah man, vraiment, qu'Allah facilite que tout le monde entier vient ici. Il avait souci de la religion, il avait souci pour l'humanité, il avait souci comment les gens seront guidés. Bon, il avait souci de son prochain. Et puis à chaque arrêt, tout ce qu'il veut manger, s'il paye pour lui, il paye pour ma femme, il paye pour moi. Un jour, moi, je lui ai dit, ah, il dit, mon vieux père, vraiment, tu es assez fait, il faut laisser nous aussi, on va payer pour te donner. J'ai dit, non, lui, il fait à cause de Allah. On a tout fait ensemble, et Allah, il a facilité, on s'est retourné à Abidjan ensemble dans le même avion. Lui et moi, on était assis côte à côte. Les femmes, ils ont servi la nourriture pour nous donner dans l'avion. La nourriture était tellement qu'elle est bon petit. Moi, je lui ai dit, ah, il dit, vieux père, ça là, mais on d'abord ça là, on s'est là, ça dit comment? Il dit, bon, monsieur, comme c'est qu'on va prendre mon plat. Les deux, ils mélangeaient ensemble pour manger. Il pensait vraiment à son prochain, comme Dieu l'a dit, quoi. Et qu'on est de ça, a dit à Abidjan, à l'aéroport, on a tout fait ensemble. Et jusqu'à on s'est séparés, on allait à la maison. Même le jour de son Ejilado, il m'a appelé, il dit, il faut que tu sois là. Il dit, ah, vieux père, vraiment, Inch'Allah, il serait là. Et j'ai tout fait, je suis allé chez lui à la maison. On allait à la mosquée ensemble, on est quitté à la mosquée ensemble, vraiment on nous a filmé ensemble, on allait faire doua ensemble, on a tout fait ensemble. Je suis quand même, il a demandé, vraiment tu vas m'accompagner dans mon village pour aller faire le reste. C'est là il a dit, ah mon vieux père, vraiment, je t'aime beaucoup, je voulais aller, mais comme on doit aller chez moi aussi et puis chez ma femme, tu vas beaucoup me pardonner. Après cela, on va se croiser. Mon vieux père Diabaté, il avait les qualités nobles vraiment que Dieu a demandé dans la vie d'un être humain d'avoir comme un musulman. C'est ce que nous, moi avec ma femme, mon épouse, Aïcha, c'est ce que nous on a vu en lui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque nous avons découvert El Hadj Diabaté Mohamed dans cet état, le voyant réciter à maintes reprises de manière ininterrompue la shahada, la prophétie de foi, ses pieds ne répondaient plus. J'avais au plus profond de moi cette voix interne qui me disait que El Hadj Diabaté Mohamed vivait ses derniers instants. Lorsque je lisais le Coran à ses cheveux, qu'il était surexcité, avec la lecture, j'ai remarqué qu'il avait fini par se calmer et s'apaiser. Et il n'y avait qu'une seule parole dans sa bouche. Allahu Akbar, La ilaha illallah. Un homme toujours jovial et épanoui, sa seule passion, l'islam. Séance de zikr et de lecture du Coran par-ci, sortie spirituelle par-là, pèlerin 2009, l'imam Magasuba se souviendra toujours de l'homme. Il était toujours à ses côtés au cours de ce pèlerinage, l'aidant dans tous ces tawaf, parfois 3 et même 4 par jour à encadrer les vieilles personnes. Et quand il s'agissait de cotiser pour faire un geste symbolique, il disparaissait dans le vent avant que l'on puisse lui donner le moindre sou. Il refusait toujours d'ailleurs. Je me souviendrai encore de ce jour-là. C'était à Koumassi. L'imam Ousmane Keïta m'avait approché pour me dire qu'un fidèle de sa mosquée et son épouse avait beaucoup d'estime pour moi et voulait m'inviter à la maison. C'est le début de cette longue fraternité avec El Hadj Diabaté Mohamed. Il avait voulu que ce soit une visite surprise. Et son épouse, qui ne s'attendait pas à moi, a eu le visage empli de larmes lorsqu'elle me découvrit pour la première fois. Une famille exemplaire. Toujours la radio Al-Bayan allumée, des séances de zikr, de prêche, de lecture de Saint-Coran organisées tous les jeudis nuit et les dimanches soirs, des enfants pieux, qu'Allah fasse que cela soit ainsi et discipliné, un homme qui se rabaissait toujours pour saluer les autres, une maintenant l'autre, de l'enfant au vieillard, quoique physiquement bien bâti et maître d'arts martiaux, la mort d'un tel homme doit pouvoir donner matière à méditation. El Hadj Mohamed, El Hadj Sanogo et l'imam Marouf. Moi, j'ai lancé un message pour tous les musulmans du monde entier, les non-musulmans. Tous les mouvements que nous faisons dans Dunia là, le vrai bambam, le vrai difficulté là, c'est comment nous on va mourir avec la religion. L'être humain ne peut pas mourir avec la religion sans faire les efforts de la religion. Il faut qu'on fasse les efforts avec nos temps, nos corps, nos biens, pour qu'on va avoir la réalité de la religion, avec que la mort va nous trouver.
Voilà aujourd'hui la vie de mon vieux père Diabaté. Ça me fait mal, mais je suis heureux. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'homme que sa dernière parole est la ilaha illallah, donc la Jannat, il est déjà rentré dans le paradis. Donc déjà, en tant qu'un musulman, ça fait mal pour tout le temps que j'ai passé avec lui. Mais quand je pense à ces hadiths-là, je dis alhamdoulilah, parce que le but de l'être humain, c'est comme il va mourir avec la crainte d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam pour entrer dans le paradis Jannat Firdaus. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Elhadj Diabaté Mohamed, qui était un homme public, c'était un rassembleur. Et sur son lit de mort, il était seul face à la mort. Et ça doit nous interpeller, quel que soit ce que tu es. C'est comme ça que tu vas finir, seul en face de la mort. Nous étions là à côté de Diabaté, mais nous savions que là où il était couché, il était devant une réalité que seul lui seul pouvait vivre. Nous, on ne pouvait plus rien. Et chacun de nous, lorsque nous posons nos actions, nous devons nous rappeler de cela, qu'un jour va arriver, nous serons face à la mort, seuls à justifier les actions que nous avons posées individuellement, mais aussi collectivement. Quand tu fais pour Dieu, le jour où tu auras besoin de Dieu, il fera pour toi. Et cette image-là m'a marqué aussi. Des gens qu'il a véritablement aimé, comme Elhadj Diabaté Fousseni, qu'il venait chercher chaque soir à la radio, qui était là, ce jour-là. Et vous ne pouvez pas savoir la joie qu'il avait, les takbir qu'il a lancé quand il a vu au chevet de son lit. Et puis son imam principal, qui est resté là, auprès de lui, il est décédé devant, à côté de son imam principal, à côté d'un homme de Dieu. Combien d'hommes vont vivre leur dernier moment dans une ambiance de spiritualité avec des mots forts comme La ilaha illallah, Wal tanzol nafsun ma kaddamat ligad. Dieu va nous demander qu'est-ce que vous avez apporté, qu'est-ce que vous avez fait dans ce bas monde pour que je puisse vous accorder mon paradis. Oui, Elhadj, alhamdulillah, vous savez, c'est pas donné à n'importe quel fidèle. Le verset qui est récité tout à l'heure le prouve. Et ceux qui disent Dieu est notre Seigneur, et ils sont droits dans tout ce qu'ils font. C'est-à-dire toute la vie d'Elhadj Diabaté, c'était l'islam, c'était Dieu. Même dans sa maison, même avec ses enfants, même avec ses collaborateurs. Pareil moi aussi. C'est-à-dire, cela m'a inspiré que vraiment c'est un homme de Dieu. S'il ne veut pas abuser, il doit dire que c'est un wali. Parce que façon de qu'il est parti, ça c'est le décès des walis. Vraiment qu'Allah fasse qu'il repose en paix. Je me souviendrai de cette obsession lumineuse qu'il avait pour le pèlerinage. Chaque fois que je lui disais « Prie et patiente, Allah fera », il me disait toujours, mais tu sais, la vie est si courte. Et comme je le voyais si solide, il m'était difficile de réaliser que lui aussi pouvait être cloué un jour de la sorte par la maladie. Ce pèlerinage, il a fini par l'accomplir grâce à Allah, mais aussi grâce à son patron, qu'Allah l'agrée. Un homme qui aura beaucoup fait pour sa famille depuis son décès. À peine sorti de ce pèlerinage, il en voulait encore. Il en parlait toujours, tout comme la Umrah qu'il rêvait d'accomplir au cours du mois béni de Ramadan. Ce jour n'arrivera plus jamais. Mais face à Allah, que de là où il est, il connaisse des bonheurs plus grandioses et plus beaux. Quand j'imagine que si ce jour-là, je n'étais pas passé au CHU, je n'aurais plus revu mon frère Elhadj Diabaté Mohamed. Je réalise combien de fois nous dilapidons parfois le capital temps à gérer des futilités plutôt qu'à nous rapprocher de notre Créateur. J'ai vu les yeux de son épouse le jour de l'enterrement rougis et enflés de douleur et de pleurs. Ce fut difficile, mais dans son veuvage, elle a accepté, tout comme sa fille Aïcha, de parler modestement de l'homme qui a éclairé ses jours d'amour. Souvenez-vous, chaque fois qu'il m'a été donné de la saluer sur raison de Radio Al Bayan, je disais toujours ma femme Ouattara Mariam, car
C'est ainsi que l'a désigné son époux. Il me disait toujours, ta femme dit de te dire ceci. Et en sa présence, elle disait, mon mari, tu vois, ton frère, il a pleuré quand telle émission passait. Il a fait ceci. Quel exemple de fraternité et d'amour. Et qu'est-ce qui peut faire cela si ce n'est l'islam? Suivons le témoignage de son épouse, sa mère, sa fille. Assalamu alaikum. Merci Madame Diabaté. Ce qui retient de lui, il était très gentil. Il aimait Dieu, il priait beaucoup. Surtout, il était tellement généreux, il aimait les gens. Il était tellement gentil qu'il ne sait pas quoi dire même. Il aimait Dieu même. Si c'est que toi, tu connais un peu dans l'islam, là, tu deviens son ami. Même les non-musulmans, il aimait les affaires. Les non-musulmans même, les chrétiens. Un jour, il y a un petit qui a appelé à la radio. Il disait, ah, j'avais perdu mon papa. Je n'ai pas de moyen de faire ça là, d'aller à l'école. Quand j'ai attendu ça, il allait payer son école. Le petit a commencé à aller à l'école. Et que le petit était chrétien. Donc lui, il ne triait pas. Tu es musulman ou tu es chrétien, il fait tout. Un jour encore, il y a un chrétien qui allait boire. On a pris le chrétien, on a dit on va le transférer à la Maka à cause de 3500. Maintenant, le monsieur a dit, ah, toi tu m'as libéré dans l'alcool comme ça. Donc je vais laisser l'alcool là. Je suis prêt à dire, je vais devenir musulman. C'est Diabaté qui a fait tout ça là. Il aimait les gens, il ne triait pas. Même ses parents. Il n'y a pas un parent qui va dire que Diabaté n'a pas fait quelque chose pour moi. Il a fait beaucoup. J'ai dit, toi tu n'as rien, tu dis tu vas à la Mecque. Il dit, Dieu va me faire partir. Effectivement, c'est Dieu qui a tout fait. Il est parti. Tout ce que nous voulons, il a payé les petits trucs pour moi. Donc c'était bien. Le jour des gens disent ça aussi. Tous les jours, ils disaient ça. Mais là, il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort, c'est un truc, c'est Dieu qui a mis. Mais il faut faire du bien seulement. Si tu fais du bien, la mort là, ça ne sera pas Dieu. Mais le jour qu'il voulait décéder là, il a acheté Kalmat Shada devant moi. Il disait là, là, sa mère était en haut comme ça. Mais il ne savait pas qu'il partait. Il dit, toi, tu aimes tout ça. Il a rendu là sans que non, on ne savait pas. Donc, Allah Hinara, Allah Koutouama, Allah Djenekasoui, Akakouke, Allah Yafama, Allah Djenas Filas Diam. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Brankelo. Ni Kielo. Mais Akanga Bamsoli, Amanda Branke, Yabate, Molo, Allah Kain, Yabate Kain. Doyer mandi en kadon tabo kadon do loko lera baka kurana ira don muso kiyo be kurana kala alibi ala bo numa ya bade tandi se ka fo ko suma ka ala don ka koy ado ka adon karanya man de ne ateta maka basmora depuis ane amusen de sigira fo kana de nuru fo ka sendara kama longele o ya sigina masa o maram na cheli blara nyona o yi mo wasa mo mara bagalo halbi akanyumo meke ala bo anuma nana ya le ka wardi ni ne be yelen yerabi jabate la hormal halbi ala kaburu ndo ya ala kaburu sumaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Je suis Diabaté Aïcha, sa fille. Mon papa, il était tellement bien, tellement jovial, que moi-même souvent je n'arrivais pas à comprendre son attitude. Tout le monde parlait bien de lui. Malgré qu'il n'est pas riche, mais il est tellement généreux. Le peu qu'il a, il fait son possible pour que tout le monde soit heureux. Tous les jours, on était fiers de lui. Quand j'avais besoin de quelque chose, maman, ne va pas demander l'argent aux gens dehors. Tout ce que tu veux, demande-moi. Je ferai tout mon possible pour toi. Tu es ma seule fille et tu seras toujours heureuse tant que je serai là. Vraiment, papa était bien. Il était tellement gentil, tellement bien envers tout le monde. Tout le monde dans le quartier passe son bon nom. Même les enfants, tout le monde. Qu'Allah l'accepte dans son paradis Firdaus, qu'il l'épargne de tout châtiment.